partir de la mi-juillet, on a vu débarquer des petits groupes de réfugiés et peu à peu ça a augmenté, Il y a eu des opérations de ce qu'on appelle de police administrative, il y a eu des opérations de mise à l'abri, mais au bout d'un moment on s'est rendu compte que par décision ou par imprévoyance, rien n'était vraiment mis en place pour rendre cet accueil digne. Il faut voir que quand même ce n'est pas la puissance publique qui s'occupe de nourrir ces gens, c'est des associations, c'est des bénévoles. Même des jeunes de banlieue qui se lancent des défis comme ça et qui viennent le soir apporter, mais ils viennent apporter pour 40, 50. Là on estime qu'il y a à peu près peut-être 2500, 3000 personnes sur l'ensemble des 3 sites, enfin Flandre, Gemap et Villette, quoi. Et en plus, ça empire avec le démantèlement de Calais. On a vu, mais vraiment, en 48 heures, il y a eu peut-être 20 à 25% de temps en plus, quoi. C'est des choses qu'on voit. Quand vous vivez comme ça, que sous vos fenêtres pendant 3 mois, c'est ça. Chez nous, il y a des gens en dépression. L'objectif, généralement, c'est de mieux connaître le profil des réfugiés qui sont installés, leur situation administrative, faire un point sur la salubrité et la situation sanitaire du campement. Et c'est généralement la préparation d'opérations de mise à l'abri que nous attendons et que nous appelons de nos voeux maintenant de façon urgente. Depuis plus d'1 an maintenant, il y a eu plus de 28 opérations de mise à l'abri. Ça correspond à plus de 18 000 personnes qui ont été accueillies en hébergement. Et l'un des enjeux précisément, c'est de ne plus accepter ces campements avec ce phénomène de ça grossit, on met à l'abri, mais ça recommence ensuite parce qu'il y a des nouvelles arrivées. Ce que nous demandons, ce sur quoi nous travaillons avec l'État, c'est qu'il y ait une organisation structurée, professionnalisée, pérenne de mise à l'abri et d'insertion dans des parcours administratifs, dans lequel le centre d'accueil que nous ouvrirons prochainement est un lieu spécifique d'accueil des primo-arrivants et pas de mise à l'abri de campements existants, puisque ça, c'est la mission de l'État. Et puis il y a des problèmes d'insécurité de proximité, avec beaucoup d'alcoolisation, de bagarres intercommunautaires. Donc voilà, il faut qu'on empêche l'émergence de ces campements massifs. Quelques dizaines, on sait gérer, mais au-delà, quelques centaines, ça devient totalement ingérable et totalement insupportable pour les riverains. Je travaille depuis 13 ans dans ce quartier-là. Cette boutique-là, ça fait 4 ans qu'elle a monté et ça marche tellement bien. Depuis que les gens qui arrivent là, ça marche zéro. Je ne sais pas comment on paye le loyer, comment on peut le payer les gens qui travaillent ici. Ça, je ne comprends pas comment on peut le faire. Quand les jeunes filles viennent, les gens qui restent là, ils draguent. Même en anglais ou en arabe, ils draguent. Bah, les gens, ils ont peur, c'est normal. Et cette quartier-là, avant, c'était propre et top. Et pour le travail, pour le business. Et pour le moment, j'ai peur quand même. Le chiffre d'affaires, elle a divisé par 2. Ce que nous demandons, ce sur quoi nous travaillons avec l'État, c'est qu'il y ait une organisation structurée, professionnalisée, pérenne de mise à l'abri et d'insertion dans des parcours administratifs, dans lequel le centre d'accueil que nous ouvrirons prochainement est un lieu spécifique d'accueil des primo-arrivants et pas de mise à l'abri de campements existants, puisque ça, c'est la mission de l'État. Et puis il y a des problèmes d'insécurité de proximité, avec beaucoup d'alcoolisation, de bagarres intercommunautaires. Donc voilà, il faut qu'on empêche l'émergence de ces campements massifs. Associations, c'est des bénévoles. Même des jeunes de banlieue qui se lancent des défis comme ça et qui viennent le soir apporter, mais ils viennent apporter pour 40, 50. Là, on estime qu'il y a à peu près peut-être 2500, 3000 personnes sur l'ensemble des 3 sites, enfin Flandre, Gemap et Villette, quoi. Et en plus, ça empire avec le démantèlement de Calais. On a vu, mais vraiment, en 48 heures, il y a eu peut-être 20 à 25% de temps en plus, quoi. C'est des choses qu'on voit. Quand vous vivez comme ça, que sous vos fenêtres pendant 3 mois, c'est ça. Chez nous, il y a des gens en dépression.
L'objectif, généralement, c'est de mieux connaître le profil des réfugiés qui sont installés, leur situation administrative, faire un point sur la salubrité et la situation sanitaire du campement. Et c'est généralement la préparation d'opérations de mise à l'abri que nous attendons et que nous appelons de nos voeux maintenant de façon urgente. Depuis plus d'un an maintenant, il y a eu plus de 28 opérations de mise à l'abri. Ça correspond à plus de 18 000 personnes qui ont été accueillies en hébergement. Et l'un des enjeux précisément, c'est de ne plus accepter ces campements avec ce phénomène de ça grossit, on met à l'abri, mais ça recommence ensuite parce qu'il y a des nouvelles actes. À partir de la mi-juillet, on a vu débarquer des petits groupes de réfugiés et peu à peu ça a augmenté, Il y a eu des opérations de ce qu'on appelle de police administrative. Il y a eu des opérations de mise à l'abri, mais au bout d'un moment, on s'est rendu compte que par décision ou par imprévoyance, rien n'était vraiment mis en place pour rendre cet accueil digne. Il faut voir que quand même, ce n'est pas la puissance publique qui s'occupe de nourrir ces gens, c'est les associations. Quelques dizaines, on sait gérer, mais au-delà, quelques centaines, ça devient totalement ingérable et totalement insupportable pour les riverains. Je travaille depuis 13 ans dans ce quartier-là. Cette boutique-là, ça fait 4 ans qu'elle est montée. Et ça marche tellement bien. Depuis que les gens qui arrivent là, ça marche zéro. Zéro. Je ne sais pas comment on paye le loyer, comment on peut le payer les gens qui travaillent ici. Ça, je ne comprends pas comment on peut le faire. Quand les jeunes filles viennent, les gens qui restent là, ils draguent. Même anglais ou arabe, ils draguent. Ben, les gens, ils ont peur, c'est normal. Et cette quartier